Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. L'Afrique est l'un des plus grands continents de notre planète avec une superficie impressionnante de 30 millions de kilomètres carrés. Elle abrite des cultures, des langues et des paysages variés. Des preuves scientifiques suggèrent que l'Afrique est le lieu de naissance de l'humanité qui est apparu il y a environ 200 000 à 300 000 ans. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses découvertes terrifiantes aient été faites au fil des ans. Nous allons vous en présenter 20. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. La grotte des nageurs est un site archéologique fascinant, encore entouré de mystères. Découverte en 1933, cette grotte est située dans le Sahara occidental, à l'extrême ouest de l'Égypte. Elle est réputée pour son art rupestre, en particulier les images de personnages appelés nageurs. Les parois de la grotte sont ornées de nombreux dessins d'hommes et d'animaux. Les nageurs, qui ont donné leur nom à la grotte, sont représentés allongés sur le ventre, bras et jambes tendus, dans une posture proche de la nage. Cependant, la question reste de savoir si ces figures sont réellement en train de nager ou si elles ont une signification symbolique plus profonde. Selon une théorie, les dessins de la grotte représenteraient des défunts arrivant dans l'au-delà, accueillis par des animaux sans tête considérés comme des dieux. Selon une autre interprétation, les figures étaient censées neutraliser le pouvoir des êtres démoniaques en les représentant sans tête. Les archéologues ne sont cependant pas parvenus à un consensus sur la véritable signification. Il y a environ 10 000 ans, le paysage autour de la grotte était très différent du désert sec que nous connaissons aujourd'hui. Il s'agissait d'une savane peuplée d'animaux divers et habitée par l'homme. L'art rupestre de la grotte donne un aperçu de cet ancien écosystème et de la vie de ses habitants. Numéro 19. Les outils de Lomekwi 3 sont les plus anciens outils en pierre jamais découverts, datant d'il y a 3,3 millions d'années, soit environ 700 000 ans plus tôt que les outils en pierre les plus anciens jamais découverts. Lomekwi 3 est un site archéologique situé dans le Turkana occidental, au Kenya. Le site a été découvert par une équipe d'archéologues de l'université de Stony Brook, dirigée par Sonia Armand et Jason Lewis. On pense que ces outils de Lomekwi ont été fabriqués par les premiers membres de la famille humaine, tels que l'Australopithèque ou le Kenyanthropus. Ils ont été trouvés dans une région reculée du Kenya, connue pour ses conditions difficiles et arides. Cette découverte suggère que les premiers hommes pouvaient s'adapter et survivre dans différents environnements. Ils ont également été trouvés en association avec des os d'animaux présentant des signes de transformation, ce qui indique que les premiers hommes utilisaient ces outils pour la chasse et la transformation de la viande. Numéro 18. Les ruines de Kweneng désignent les vestiges d'une ancienne cité située au Botswana, en Afrique du Sud. La ville a été redécouverte et mise en lumière grâce à l'utilisation de la technologie laser, ce qui a permis de mieux comprendre son histoire et son importance. Il s'agissait d'une ville avancée et prospère qui existait au XVe siècle. Kweneng abritait la population Tswana et comptait environ 10 000 habitants. La ville comprenait des centaines de foyers, un marché animé et un vaste lieu de rencontre. Elle était dirigée par des rois qui régulaient le commerce, faisaient la guerre aux autres cités-États et réglaient les conflits. La redécouverte de Kweneng a mis en lumière l'histoire riche et complexe de l'Afrique précoloniale. Les chercheurs découvrent de plus en plus que les villes et les empires africains étaient forts, détaillés et interconnectés, comme le Grand Zimbabwe, l'Empire du Mali et le Royaume du Bénin. Les balayages laser ont révélé que Kweneng était divisé en 3 grands quartiers répartis sur une superficie considérable, avec de grands enclos aux murs de pierre qui pouvaient contenir du bétail. Numéro 17. Les pierres de Namoratunga, également connues sous le nom de pierres dansantes, sont un monument historique situé près du lac Turkana, au Kenya. Elles consistent en 19 piliers de basalte disposés en rangées sur une plateforme circulaire faite de pierres plus petites. Les pierres mesurent près de 1 mètre de haut et ont une forme cylindrique, certaines étant inclinées ou tombées. On pense que le site a plus de 2000 ans, les fouilles récentes suggérant une date estimée à 2398 avant notre ère. Des légendes locales entourent l'origine et la fonction des pierres. L'une d'entre elles parle d'un groupe de vagabonds, peut-être des explorateurs de la tribu Turkana, qui ont été transformés en pierre pour avoir ridiculisé des danseurs autochtones sur le site.
Une autre histoire suggère que les pierres étaient une punition pour les premiers Turkana qui sont arrivés dans la région. On raconte qu'une femme qui dansait sur le site a été ridiculisée par des étrangers et qu'elle a utilisé ses pouvoirs magiques pour les transformer en pierres. Les chercheurs qui ont visité le site suggèrent que les pierres servaient d'anciens observatoires, leur position étant alignée sur des étoiles spécifiques. Cet alignement semble également lié aux pratiques du calendrier astrologique des groupes Kushi voisins, tels que les Borana et les Gabra. Numéro 16. Y a-t-il quelque chose de plus intriguant qu'une momie? Une momie à la langue d'or. Les archéologues ont déterré ces momies uniques en leur genre en divers endroits d'Égypte, mettant en lumière d'anciennes pratiques et croyances funéraires. Dans la nécropole de Kesna, le Conseil suprême des Antiquités a découvert des tombes contenant des momies à la langue d'or. Cette découverte soulève des questions sur le but de l'utilisation de feuilles d'or dans le processus de momification et sur la réutilisation des tombes à différentes époques. Les momies trouvées dans la nécropole n'étaient pas les seules à avoir une langue dorée. Une autre fouille au temple de Taposiris Mania à Alexandrie a révélé des momies vieilles de 2000 ans avec des langues d'or placées dans leur bouche. Ces momies ont été trouvées dans des tombes creusées dans le roc qui étaient populaires pendant les périodes grecques et romaines. On pense que les anciens Égyptiens plaçaient ces langues d'or dans la bouche des défunts afin qu'ils puissent parler dans l'au-delà. La langue était considérée comme un organe important de communication et de jugement par le dieu Osiris, qui était considéré comme le maître du monde souterrain. Numéro 15. La reine de Saba est une figure légendaire mentionnée dans les textes bibliques et coraniques. Et si nous vous disions qu'il existe un lien entre la reine de Saba et un monument humain massif connu sous le nom de Sungboz Eredo? Ce monument a été découvert dans le sud-ouest du Nigeria et présente un système complexe de fossés et de talus entourant le royaume d'Ijebu. Le royaume d'Ijebu a été établi vers le XVe siècle dans le sud de la région de Yorubaland. Le monument porte le nom de Bilikisu Sungbo, un personnage légendaire qui, selon la tradition orale locale, était la reine de Saba. Le peuple Oke-Eri associé au monument l'appelle Sungboz Eredo, ce qui se traduit par le fossé de la reine de Saba. Sungboz Eredo s'étend sur environ 165 km et consiste en une longue tranchée aux parois verticales abruptes. La construction du monument a nécessité l'excavation d'environ 3,5 millions de mètres cubes de terre. Les vestiges archéologiques restants indiquent que l'activité humaine dans la région remonte à la période néolithique, avec quelques indications d'établissement s'étendant jusqu'à la fin de l'âge de pierre. La datation exacte du monument a posé des problèmes aux chercheurs, les dates proposées allant de 670 à 1050 après Jésus-Christ. Numéro 14. L'idée que l'Afrique se divise en deux continents est un sujet de discussion parmi les géologues ainsi que les chercheurs. Le phénomène géologique connu sous le nom de système du rift est-africain est à l'origine de cette spéculation. Ce réseau de vallées s'étend de la mer Rouge au Mozambique et serait en train de séparer lentement l'Afrique. Toutefois, cela ne se produira pas du jour au lendemain. Le processus de séparation des continents se déroule progressivement sur des millions d'années. Le rift est-africain, souvent appelé le rift, se compose de deux grandes failles, l'une traversant l'Éthiopie et le Kenya à l'est, et l'autre s'étendant de l'Ouganda au Malawi à l'ouest. Le rift a commencé il y a environ 35 millions d'années en raison de l'activité tectonique dans la région. Ce processus pourrait à terme conduire à la séparation de l'Afrique de l'Est du reste du continent. Si la faille continue de s'agrandir, elle pourrait se remplir d'eau provenant de l'océan Indien, créant ainsi un nouveau bassin maritime et faisant de la partie orientale de l'Afrique une île ou un continent à part entière. Numéro 13. La civilisation Nok est une civilisation ancienne et mystérieuse qui a existé dans l'actuel Nigeria. Elle est connue pour sa culture très avancée et ses artefacts fascinants. La culture Nok a prospéré d'au moins 900 ans avant notre ère à environ 200 ans après notre ère et est considérée comme l'une des premières sociétés complexes d'Afrique de l'Ouest. Cette civilisation a été découverte pour la première fois en 1928 lors de fouilles d'objets en terre cuite. Les sculptures, datant d'au moins 500 ans avant notre ère, représentent des personnes présentant des traits distinctifs tels que des têtes allongées, des yeux creux et des lèvres fendues.
En raison de la précision de leur exécution et de leurs caractéristiques inhabituelles, certains ont spéculé sur l'origine de ces sculptures, les décrivant comme extraterrestres. La civilisation Nok n'était pas seulement connue pour ses réalisations artistiques, mais aussi pour sa métallurgie avancée. Ils fabriquaient des objets complexes à partir d'alliages de fer et de cuivre, notamment des armes, des outils et des ornements. Leur technique de travail des métaux, notamment le moulage, le forgeage et le soudage, était très avancée pour l'époque. Cette civilisation croyait que chaque crime attirait une malédiction qui pouvait avoir des conséquences désastreuses pour toute la famille. Elle a mystérieusement disparu après 200 ans de notre ère. Numéro 12. Récemment, des matières organiques extraterrestres ont été découvertes dans les montagnes d'Afrique du Sud. Des traces de cette matière organique, datant de plus de 3,3 milliards d'années, ont été découvertes dans des sédiments volcaniques des montagnes Macognoa. Les scientifiques pensent que ces traces de carbone pourraient provenir d'anciennes météorites qui sont entrées en collision avec la Terre au cours de cette période. Bien que cette découverte ne constitue pas une preuve directe de visites extraterrestres, elle confirme l'idée que les éléments constitutifs de la vie ont pu arriver sur Terre par l'intermédiaire de sources extraterrestres. La présence de carbone et de particules nanométriques de nickel, de chrome et de fer dans les sédiments est intrigante et soulève des questions quant à leur origine. S'agit-il simplement de micrométéorites et de l'activité volcanique qui ont préservé ces traces, ou y a-t-il eu une intervention cosmique plus sinistre ? Des êtres extraterrestres ont peut-être posé le pied sur le continent africain il y a des milliards d'années. Numéro 11. Le mystère Dogon de Sirius tourne autour des connaissances que le peuple Dogon du Mali possède sur le système stellaire de Sirius, notamment sur Sirius B, une naine blanche située à côté de la brillante Sirius A. Ces connaissances ont fasciné les anthropologues et les astronomes car elles semblent antérieures aux découvertes astronomiques modernes. Certaines théories suggèrent que les Dogons ont acquis ces connaissances au contact d'anciennes civilisations comme les Égyptiens ou les Grecs, qui tenaient également Sirius en haute estime. D'autres pensent qu'ils ont développé leurs connaissances en observant attentivement le ciel nocturne. Leurs descriptions correspondent à notre compréhension scientifique actuelle du système. Cela a donné lieu à des discussions sur la façon dont les Dogons auraient pu obtenir des informations aussi précises sans avoir accès aux télescopes modernes et aux équipements astronomiques avancés. Des théories controversées ont vu le jour, suggérant que les connaissances du peuple Dogon sur le système stellaire de Sirius auraient pu être influencées par un contact extraterrestre dans un passé lointain. Numéro 10. Les sphères de Klerksdorp sont de petits objets découverts près d'Ottosdal en Afrique du Sud, dans des gisements d'un minéral appelé pyrophilite. Ce minéral se trouve dans des roches transformées par la chaleur et la pression dans les profondeurs de la croûte terrestre et présente une structure en forme de feuille. Ces sphères n'ont pas seulement un aspect étrange, elles sont aussi très mystérieuses. Le diamètre des sphères varie de 0,5 à 10 cm et leur forme est variée. Elles sont constituées de minéraux tels que l'hématite, la wollastonite et la pyrite, mélangés à de petites quantités d'autres minéraux. Les géologues pensent qu'elles se sont formées il y a environ 3 milliards d'années dans des sédiments ou des cendres volcaniques. Les sphères de pierre se sont ensuite modifiées en interagissant avec certains fluides, ce qui leur a donné des motifs uniques. Toutefois, selon certaines théories, il s'agirait d'artefacts placés hors contexte et fabriqués par des êtres intelligents. Elles sont âgées d'environ 3 milliards d'années et sont tout simplement trop parfaites pour avoir une origine naturelle selon certaines personnes. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles la NASA aurait examiné l'une de ces sphères et déterminé qu'elle avait été créée en apesanteur dans l'espace. Numéro 9. Lalibela est un remarquable site du patrimoine mondial de l'UNESCO en Éthiopie, réputé pour ses églises creusées dans le roc qui ont captivé les visiteurs du monde entier. Ces églises anciennes sont considérées comme des chefs-d'œuvre architecturaux et sont souvent appelées les 8e merveilles du monde. Taillées dans un seul morceau de roche volcanique, elles témoignent d'un savoir-faire et d'une habileté technique exceptionnelle. Elles ont été construites au XIIe et XIIIe siècle sous le règne du roi Lalibela, qui souhaitait créer une nouvelle Jérusalem en Éthiopie. Chaque église a une conception et un style architectural unique, allant de structures simples à des structures plus élaborées et complexes. Parmi les églises les plus remarquables, citons l'église Saint-Georges, l'église de Marie et l'église de l'Emmanuel.
Les églises de Lalibela sont importantes non seulement pour leur valeur architecturale, mais aussi pour leur immense signification religieuse et culturelle. Elles sont d'importants lieux de pèlerinage pour les chrétiens éthiopiens et sont toujours utilisées pour le culte et les cérémonies religieuses. Les sculptures et décorations complexes des églises représentent des scènes bibliques, des saints et divers symboles religieux. Les visiteurs peuvent explorer les passages souterrains et les cours interconnectés qui relient les différentes églises entre elles. Numéro 8. L'enfant de Tong est un crâne fossilisé d'un jeune enfant appartenant à l'espèce Australopithecus africanus. Découvert en 1924 à Tong, en Afrique du Sud, il a été trouvé par des mineurs et identifié plus tard comme un hominidé précoce par le paléoanthropologue Raymond Dart. L'enfant de Tong apporte de précieuses informations sur l'évolution de l'homme. Alors que son cerveau était relativement petit, environ un tiers de la taille de l'homme moderne, le crâne présente des dents semblables à celles de l'homme. L'emplacement du grand trou à la base du crâne suggère une posture verticale semblable à celle des humains et non la posture de marche sur les doigts des singes. Dans un premier temps, la petite taille du cerveau a conduit certains chercheurs à rejeter l'enfant de Tong en tant qu'ancêtre humain. Des recherches récentes indiquent qu'au début de l'évolution humaine, la bipédie, qui consiste à marcher sur deux jambes, s'est développée alors que la taille du cerveau restait similaire à celle des grands singes, ce qui contredit l'idée antérieure selon laquelle l'élargissement du cerveau s'est produit en premier. On estime une fourchette d'âge comprise entre 2,3 et 2,8 millions d'années environ. Numéro 6. Le géoparc de la Terre aux 7 couleurs de Chamarel à Chamarel, sur l'île Maurice, est connu pour sa formation géologique unique. La Terre y arbore des couleurs vives allant du rouge au vert en passant par le brun, le violet et le bleu. Il s'agit littéralement d'une promenade dans un paysage coloré dont l'histoire remonte à des millions d'années. Les dunes de sable coloré du géoparc ne sont pas seulement impressionnantes sur le plan visuel, on leur prête aussi, selon les légendes locales, des vertus curatives. Les visiteurs peuvent prendre de petites fioles de sable à des fins thérapeutiques. Le géoparc abrite également une espèce d'arbre rare, Trochetia boutoniana, que l'on ne trouve qu'à l'île Maurice. Cet arbre aux fleurs roses vifs est considéré comme un symbole du patrimoine naturel de l'île. Le géoparc abrite également un sanctuaire de tortues géantes où les visiteurs peuvent approcher et même nourrir ces gentils géants. Ces tortues peuvent vivre jusqu'à 200 ans et constituent un élément important de la culture et de l'histoire mauricienne. Numéro 5. Méroé, situé dans l'actuel Soudan, a été la capitale de l'ancien royaume de Kush de 1000 avant Jésus-Christ à 350 après Jésus-Christ. Ce royaume a régné sur une grande partie de l'Égypte. Avant que Méroé ne devienne la capitale, le centre de Kush se trouvait à Napata. Méroé était stratégiquement situé entre deux cataractes du Nil et servait de point clé pour les routes reliant l'Afrique, l'Égypte, la mer Rouge et l'Éthiopie. Dans cette région, d'anciennes pyramides ont été découvertes, porteuses de nombreux mystères. Ces pyramides contiennent les tombes de plus de 40 rois et reines kushites, ainsi que d'autres personnes. Elles ont subi quelques dommages au cours de l'histoire. L'explorateur italien Giuseppe Ferlini a partiellement détruit le sommet de plus de 40 pyramides au XIXe siècle alors qu'il cherchait des trésors. Cependant, les fouilles archéologiques contemporaines ont révélé des artefacts et des vestiges précieux à l'intérieur des tombes, notamment des armes, des meubles et des objets d'origine égyptienne, grecque et romaine. Numéro 4. Le cratère de Tswang, également connu sous le nom de pan de sel de Pretoria, est l'un des cratères d'impact météoritique les mieux préservés au monde. Il est situé en Afrique du Nord, près de la ville de Soshanguve, au nord de Pretoria. Ce cratère s'est formé il y a environ 220 000 ans lorsqu'une météorite, dont la taille est estimée à environ la moitié d'un terrain de football, a heurté la surface de la Terre. L'impact a provoqué une explosion massive et creusé un cratère d'un diamètre d'environ 1,4 km et d'une profondeur d'environ 200 mètres. La collision a libéré une quantité stupéfiante d'énergie, comparable à la puissance de plusieurs bombes atomiques. Le nom Tswang signifie lieu de sel en Setswana, ce qui indique la présence d'une grande cuvette salée peu profonde à l'intérieur du cratère. À l'intérieur, un écosystème s'est formé grâce à l'infiltration des eaux souterraines et à l'accumulation des eaux de pluie.
La teneur élevée en sel favorise la croissance de certains micro-organismes et algues, attirant diverses espèces d'oiseaux qui s'en nourrissent. Numéro 3. Les têtes de Liedenberg sont une collection de 7 têtes en terre cuite, découvertes dans l'est du Transvaal, en Afrique du Sud. Elles portent le nom du site de découverte et sont considérées comme les plus anciennes œuvres d'art africaines de l'âge du fer connues au-dessous de l'équateur. Les têtes ont été enterrées vers 500 après Jésus-Christ et présentent certaines caractéristiques telles que des bandes d'argile modelées formant les yeux, la bouche, le nez et les oreilles. Le dos des têtes est orné de motifs linéaires incisés et le cou est délimité par de grands anneaux rainurés. 2 des plus grandes têtes semblent avoir été portées comme masque-casque, avec des figures animales sur leur sommet et des boules d'argile représentant des lignes de cheveux surélevées. On suppose que les animaux ressemblent à des crinières de lion. Ces têtes plus petites présentent de petits trous sur leurs anneaux inférieurs, ce qui suggère qu'elles étaient attachées à quelque chose d'autre. L'objectif et la signification des têtes de Liedenberg restent incertains en raison du manque d'informations sur la culture qui les a produites. Certains pensent qu'elles étaient utilisées lors de cérémonies d'initiation spéciales. La présence de spécularites, un type d'hématite, stratégiquement placé sur les masques dans des incisions et des rainures, ajoute à la nature mystérieuse de ces artefacts. Numéro 2. L'obélisque d'Aksum, en Éthiopie, a une histoire riche, mêlée de guerre, de pouvoir, d'occupation et d'espoir. L'obélisque occupe une place prépondérante dans l'horizon d'Aksum. Il s'agit de l'un des nombreux obélisques anciens érigés dans la région à l'apogée de l'empire aksumite qui a existé approximativement du 1er au 8e siècle après Jésus-Christ. L'obélisque est en granit et en argile et s'élève à une hauteur d'environ 24 mètres. Il se caractérise par sa forme haute et élancée et est taillé dans un seul morceau de pierre. L'obélisque est magnifiquement orné de gravures complexes représentant des éléments architecturaux tels que des portes, des fenêtres et des serrures. Ces gravures témoignent du raffinement de l'artisanat et des compétences artistiques de la civilisation aksumite. L'obélisque d'Aksum a été érigé comme un symbole de pouvoir et de prestige sous le règne de plusieurs rois aksumites. Il servait de repère pour les lieux importants, tels que les tombes royales ou les sites religieux, et jouait un rôle important dans les pratiques religieuses et culturelles du peuple aksumite. L'obélisque d'Aksum lui-même a été endommagé lors de conflits et d'invasions, notamment lors de l'occupation italienne de l'Éthiopie dans les années 1930. Pendant cette période, l'obélisque a été pillé et transporté en Italie comme butin de guerre. Numéro 1. Les pierres du ciel de Pythonie sont aussi étranges que possible, mais elles ne sont pas tombées du ciel. Elles nous ont été données. Elles se caractérisent par leur couleur bleue inhabituelle et leur surface lisse et polie, qui semble avoir été créée par un processus de chauffage et de refroidissement. Bien que l'origine exacte des pierres du ciel de Pythonie soit inconnue, certains chercheurs pensent qu'elles ont été créées par une ancienne civilisation qui possédait des connaissances avancées en matière de métallurgie et d'autres technologies. D'autres pensent qu'elles pourraient être la preuve d'une visite extraterrestre en raison de leur composition inhabituelle et du fait qu'elles n'existent pas à l'état naturel dans la région. Un géologue du nom d'Angelo Pittoni aurait obtenu ces pierres d'un chef Peul de Sierra Leone, dont la tribu affirmait que les pierres provenaient d'êtres extraterrestres. Même l'acide n'a pas pu décomposer ces pierres et environ 77,7% de la pierre est constituée d'oxygène. Les autres composants sont le carbone, le calcium et un composé organique inconnu. On pense qu'elles ont 55 000 ans. Êtes-vous déjà allé en Afrique? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.